Bien le bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous dire que le papy il a tenu sa promesse. Donc petite vidéo de présentation. Donc voici le fusil calibre 24. Donc ça s'appelle un fusil type braconnier, puisque comme vous pouvez le voir c'est assez spécifique le machin. Donc monocoup, calibre 24, chambré 70, bande ventilée. Ça fait son poids. Donc je vais le refermer. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc il est tel que. Je ne l'ai pas nettoyé encore. J'y ai rien fait. Donc c'est un Breda. Mais en fait il y a eu plusieurs constructeurs qui ont fait à peu près le même fusil. Euh, il y a Manu Chasse je crois qui a fait le même. Enfin bon, là celui-là il est à un excellent état. Les bois ils n'ont pas besoin d'être rénovés. Le canon, il est dans un état plus que parfait. Il n'y a aucune piqûre. L'intérieur, il est chromé. Aucune éraflure. Aucun problème de ce côté-là. Absence totale de jeu. Là où ça devient le problème, c'est ici. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, peut-être à la lumière. Il manque la sûreté. Et donc en fait, avec cette sûreté là, il doit y avoir un petit ressort qui renvoie la détente. C'est le problème. Bon, là, je l'ai armé. Si j'appuie, ça pète. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que quand on ouvre le canon, ça arme le marteau, ça le fait basculer en arrière et ça le verrouille. Mais quand la détente, elle revient. Et comme il manque la sûreté avec le petit ressort, je pense qu'il y a un petit ressort, la détente, elle revient pas. Donc, quand on arme, et bien en fait, le marteau, il ne tient pas verrouillé, il se redéclenche aussitôt. Donc là, je peux pas trop bidouiller. Enfin, pour l'instant, je peux pas trop bidouiller, on va dire. Il faut que je trouve la pièce, donc la petite sûreté avec le ressort. Je ferai une vidéo donc du démontage complet. Comme ça, j'ai déjà tout démonté pour voir. Il va falloir que je fasse tout tomber, donc comment ça s'appelle, le bloc détente, le marteau, le ressort, enfin tout le système pour pouvoir mettre la pièce comme il faut avec son ressort. Sans ça, je peux pas. Donc ça sera quand j'aurai commandé les pièces. Et il faut que j'en trouve les pièces. Mais sinon, petit fusil bien sympathique. On essaiera bien sûr de se l'amener aux grives et pourquoi pas au poste aux palombes. Moi, le papy il m'a dit il n'y a aucun problème. Une palombe, tu la fous en l'air avec. Bon, attendez, je vais le replier. Alors, hop. Voilà, ça prend moins de place. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un fusil à braconnier. Donc il a le poinçon PSF, donc ça c'est bon. C'est-à-dire que c'est pour les poudres récentes. Brescia, eh ben, ça veut dire que ça vient d'Italie. En gros, hein, je schématise, numéro de série, voilà, finito, et tout ce que je veux. Le poinçon de Saint-Étienne. Voilà, ou sinon il n'est pas un pet abîmé. Je sais pas si on peut voir l'intérieur du canon. Voilà, l'intérieur du canon est super propre. Et les cartouches, alors pour vous faire une petite comparaison, donc là on a les cartouches qui vont avec, qui m'a donné. Donc c'est du 6, Fiocchi, et alors il rentre combien? Il rentre 20 grammes dedans. Moi comme je dis, des fois il suffit juste d'un plomb, alors déjà 20 grammes de plomb, je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais il va y avoir une bonne petite centaine déjà. C'est des 20 grammes, elles sont de longueur de 65 mm. C'est une jolie petite cartouche quoi. Bon après c'est sûr que quand on compare au 12, là je vous mets ça, et voilà le 12. Attendez, je vais chercher une petite cartouche de 12 mm pour comparer. Hop, ne bougez pas, je reviens. Hop, voilà.
Et ça, c'est une cartouche de 12 mm. Donc 12 mm. Pour ceux qui connaissent la 410, donc en fait la 410 c'est du 12 mm mais magnum. Donc en fait la cartouche elle est longue à tao quoi. Elle fait. Mais il y en a qui chassent donc à la 410, bécasse, tout ça, en sous-bois, les grives. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des difficultés à chasser au calibre 24. Donc c'est un ancien calibre. On trouve beaucoup de fusils de la Première Guerre mondiale, donc dits fusils gras, qui ont été rechambrés donc en calibre 24. Les canons, ils ont été reajourés, si je dis pas de conneries, reperforés, je schématise, ou reforgés pour du 24. Donc bien sûr, on laissera aux grives et au palom, mais pour les grives, j'irai m'acheter une boîte de 7,5. Je sais que Marie-Arme en plus ils en font. Alors pourquoi se priver? J'essaierai un Marie-Arme. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Quand on est dedans, on est dedans. Donc voilà, non, j'aime bien ces gravures. Ça fait son poids quand même. Hein. Je crois que c'est dans les 2,8 kg ou 9. Hein. Ça commence à causer. C'est pas de l'acier. Mais bon, on me l'a donné. C'est gentil. On va pas se plaindre. Et puis bon, ça fait un calibre de plus. Parce que bon, vous m'avez tout le temps vu au calibre 12. C'est vrai que si un jour j'avais l'occasion d'essayer le 16 ou le 20, j'aimerais bien, mais pour l'instant je peux pas. Et le 24, on va dire que c'est le cheval de bataille entre la 14 mm et le 20. Pour donner une ordre d'idée en calibre. Hein. Mais non, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je continuerai donc les vidéos dès que je reçois les pièces, chaque étape bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la musique, dès que je démonterai, je ferai gros plan sur le mécanisme, le démontage du mécanisme, le remontage, et après on se fera un petit essai du calibre 24. Donc je répète, c'est un Breda, spécial Breda, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez, je vous remercie. À bientôt. Ciao.